Alors Alice, c'est une équipe projet Inneria dont je suis le responsable et on s'intéresse à plusieurs choses. On s'intéresse à la modélisation 3D et au graphisme 3D. Donc ce que je présente aujourd'hui, c'est un logiciel qui est le résultat d'un projet. Et c'est un logiciel qui sert à mailler des surfaces. Alors à quoi ça sert? Tout ce qu'on peut voir dans un ordinateur, toutes les images qu'on peut voir dans un ordinateur, derrière il y a une représentation qui est un maillage. Et ce maillage-là, il faut qu'il soit bien pour que ça marche bien. Et le logiciel qu'on est en train de présenter, il sert à faire ça. On part d'un maillage qui n'est pas bien, et on va le retravailler pour avoir un maillage qui est bien, et ce de manière complètement automatique. Un maillage, déjà, c'est une manière possible de représenter des objets 3D dans un ordinateur. Ça, c'est qu'est-ce que c'est. Et après, comment ça marche? Les objets, ils sont décomposés en plein de petits points. Et puis les points, ils sont reliés entre eux par des triangles ou des carrés, ou même des cubes ou des petites pyramides en 3D. Et c'est ça un maillage, c'est un ensemble de points et un ensemble d'éléments qui relient ces points entre eux. Ça a été une longue évolution pour en arriver là. C'est le résultat d'un projet européen, d'un projet de l'ERC, European Research Council. Et donc dans le cadre de ce projet, on a déjà développé une théorie mathématique qui permet d'améliorer ces maillages. Donc ça a duré 5 ans. Et ensuite, l'ERC nous a donné une rallonge de budget pour transformer cette formule mathématique en quelque chose d'utile, en quelque chose qui marche vraiment. Donc l'étape d'après, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ça va être de communiquer ce résultat, de le développer en partenariat avec des industriels, de manière à arriver à quelque chose qu'on puisse amener jusqu'à l'utilisateur final. Il y a des contraintes différentes sur la forme des éléments qu'on va utiliser pour faire le maillage. Il y a certains types de calculs qui ont besoin de carrés plutôt que de triangles, pour lesquels ça marche qu'avec des carrés. Par exemple, la mécanique des déformations, des simulations de crash test automobile, on a absolument besoin de carrés. Et faire des carrés de manière automatique, c'est extrêmement difficile. Donc ici, ce qu'on a, c'est un maillage qui est dit quad dominant. On a une majorité de carrés. Il y a quelques triangles qui restent à certains endroits, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Et donc ici, on a un maillage qui potentiellement pourrait être utilisé pour faire ce type de calcul de mécanique. Et ensuite, donc là j'ai montré des maillages de surface, mais on a besoin aussi de faire des maillages de volume, représenter l'intérieur de l'objet. Et donc on peut remplir l'objet. Alors ce que je montre, c'est toujours mon moteur ici. Et ici j'en ai coupé un morceau. Et donc ce qu'on peut voir en jaune, c'est les bouts de tuyaux qu'il y a à l'intérieur du moteur. Et ce qu'on voit ici en gris et en blanc, c'est le plan de coupe. Et on voit des éléments ici. Les triangles qu'on voit, en fait, c'est les faces de petites pyramides qui remplissent l'intérieur de l'objet. Et à l'INRIA, on a des équipes expertes pour calculer ce type de maillage, remplir l'intérieur d'une surface avec des tétraèdres, par exemple l'équipe Gamma 3 de Paul Louis Georges. Et donc ici, on a utilisé leur logiciel pour arriver à remplir cette surface avec des éléments tétraédriques. Alors il y a deux grands domaines d'application. Le premier domaine d'application, c'est quelque chose qui se développe beaucoup à l'heure actuelle, c'est le scanner 3D. Et ce qui sort d'un scanner 3D, c'est un maillage qui n'est pas bien, justement. Et là, on va pouvoir l'améliorer de manière à faciliter toutes les applications qui sont les films en images de synthèse, qui sont la visualisation, qui sont le calcul. Et le deuxième domaine d'application, c'est la simulation numérique. Et la simulation numérique a besoin de maillages qui sont nickel. Il faut que les éléments soient parfaits, il faut qu'il y ait des beaux triangles. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des beaux triangles. Ça améliore la précision des calculs, ça améliore la rapidité des calculs. Et à la fin, on a une simulation numérique qui permet de prédire ce que sera la réalité. Par exemple, si on construit un avion, ça coûte moins cher de le faire voler dans un ordinateur que de le faire voler en vrai. Et pour que ce qu'on calcule sur l'ordinateur ait un sens, il faut que le maillage soit nickel.